La bataille contre Typhon, la dernière bataille. Nous avions vu la titanomachie. C'est la bataille contre les titans, contre les logiques, les alienations, les conditionnements sociaux. Nous avions découvert que ce sont des idéologies. Nous avions aussi découvert que nous suivions les autres. Ce n'étaient point nos propres idées. Nous avions vu Gaïa dans un moment d'éveil qui nous a poussés à la gigantomachie. Mais nous sommes poussière, matière. Nous ne pouvons pas rester longtemps dans l'éveil, puisque nous avons des besoins matériels, physiologiques et psychiques. Les moments d'éveil s'arrêtent pour nous permettre de subvenir à nos besoins matériels sous la pulsion de Gaïa. Gaïa, la matière, notre corps physique. Gaïa se rend compte que la vie matérielle est en souffrance par le jeûne et les abstinences. Elle voit que nous maîtrisons nos pulsions sexuelles, les vieilles habitudes de boire et de fumer. Nous jeûnons souvent pendant 24 heures, des fois 7 jours. Certaines fois, nous absorbons un seul repas au quotidien pendant 21 jours. En passant, sachez que le jeûne est un traitement salutaire pour les corps physiques et psychiques. Visionnez les scientifiques qui parlent à ce sujet. Nous disions donc, en nous abstenant des extravagances, nous mettons fin au m'as-tu vu. La marque de nos souliers n'a plus d'importance. Nous cessons de nous enorgueillir de nos voitures et de nos habits à la mode. La voiture est devenue un moyen de déplacement. Les biens matériels ne sont plus des sujets de propagande. Ils ne sont plus les moyens de s'affirmer. Quand nous arrivons à ce stade, nous avions gagné la gigantomachie. C'est tout ce que nous avions vu dans la titanomachie et la gigantomachie. Visionnez ces 2 vidéos et vous comprendrez mieux ce qui va suivre. Nous avions vaincu les titans et les géants, mais tout n'est pas fini. Une autre bataille s'avère nécessaire pour une conquête de haut niveau. Pour cela, Gaïa arrive avec une autre stratégie. Gaïa s'unit avec les enfers, qui est Tartare, pour créer une créature nommée Typhon. Typhon est moitié homme, moitié fauve. Vous connaissez bien les animaux qu'on appelle les félins, le lion, le tigre, etc. La tête de Typhon ressemble au lion. Elle touche les étoiles. Les bras atteignent l'Orient et l'Occident. Il a des ailes et ses jambes sont comme des serpents. C'est une créature imposante, gigantesque, effrayante. Elle pousse des cris stridents. Typhon, étymologiquement, veut dire la fumée. Une masse opaque qui trouble l'atmosphère. Impossible de voir la réalité. Après avoir vaincu les titans et les géants, vous devenez un bon chrétien, un bon spirituel. Vous avez compris tout ce que nous avions dit, mais certaines perceptions et idéologies sont incontournables. Tout tombe à plat lorsqu'il s'agit de la culture et du sentiment patriotique. Quel que soit votre niveau d'éducation, de spiritualité, quelle que soit votre appartenance, la culture et le patriotisme dépassent tout entendement. Vous trouvez que la nourriture du terroir est la meilleure de toutes les autres. Rien d'anormal à cela. À force de déguster cet éventail de plats de votre nation, vous vous y êtes accoutumé. Le fumet et la saveur deviennent une partie de vous-même. Tout un chacun est imprégné de sa culture. Au-delà des concepts, on se fait militaire. On se bat pour défendre son pays. On donne sa vie pour la nation, en laissant de côté des êtres très chers, comme les parents, un partenaire, des enfants. De même qu'un Haïtien qui est ébranlé par un tambourinement, et ceci, quelle que soit son appartenance religieuse ou spirituelle. Il n'y a pas à sortir de là. Cet état de choses loge dans votre subconscient. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Quand quelqu'un dénigre votre nation,
vous vous sentez vexé. Ce ressenti dépasse les vices et les petites conceptions individuelles. On est dans le temps et dans l'espace. Le mental fonctionne dans le temps et dans l'espace. La bataille contre Typhon atteint le subconscient. Figurez-vous que sa tête touche les étoiles. Et sachez que les étoiles et la lune sont celles qui nous donnent les zodiaques. Quand Typhon arrive, tous les autres dieux s'enfuient. Mais que signifie que tous les autres dieux prennent la fuite? Eh bien, quelle que soit votre lucidité, votre capacité de garder le calme dans les tourments, dès qu'on attaque votre pays, votre nation, vous êtes dérangé. À moins que vous soyez en mesure de comprendre que cet insulteur, ce dénigreur, est votre frère. Ce Dominicain qui attaque, qui souille votre sol, c'est votre frère. Cet Américain qui complote contre le bien-être de votre nation, c'est votre frère. Vous le capturez, vous le maîtrisez. Là, vous avez conquis Typhon. Quelqu'un d'une autre nation a dénigré votre culture sans vous offenser, eh bien, vous avez maîtrisé Typhon. Zeus est devenu seul, comme Job était abandonné par tous ses amis. Il n'avait que son souffle de vie. Zeus se défend en couvrant Typhon de la montagne dénommée Etna. Le mont Etna, d'après la mythologie, devient volcanique. En réalité, en Italie, le mont Etna est un cratère. Zeus n'a pas tué Typhon. Il l'a enfermé, emprisonné. Il l'a dominé, maîtrisé. Tout comme l'ange Michael n'a pas tué le dragon. Il l'a terrassé. Voyons ces deux verbes. Terrasser, terre, enterrer. Cela veut dire que Zeus a enterré Typhon sous la montagne Etna. Enterrer, terrasser. Ces deux verbes ont l'élément terre. Donc la conscience n'a pas tué l'ego. La conscience l'a maîtrisé, dominé, contrôlé. Il l'a mis à sa place. Il l'a mis dans la matière. Il a compris que l'ego est un outil à son service dans le plan physique et psychique. C'est ça la dernière bataille. Que conscience a le contrôle de toutes les parties du corps. Zeus a le pouvoir total sur ses pulsions, son instinct, son mental, l'intuition, les pensées, les perceptions. Donc, on devient indivisible. On contrôle tous les états. OK? L'esprit maîtrise la matière. La conscience domine le mental. Ce ne sont plus de petits moments d'éveil qu'on avait de temps à autre. Là, on n'est plus dans un état d'éveil. On a conquis toutes les batailles à tous les niveaux. C'est le passage de l'éveil à la libération. Tout est clair à tout instant. On a toute la réalité. La bataille est terminée. On est libéré. On passe de l'état d'éveil à l'état de la libération totale. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la bataille s'est déroulée étape par étape. Comment la conscience a dominé le mental, étape par étape. Ce sera les conquêtes de Zeus avec différentes figures féminines. Namasté. One Love. Pour une nouvelle vidéo.